Coucou tout le monde, on se retrouve pour un point lecture pour un bilan lecture sur le mois de septembre et pour que vous découvriez ma pile à lire du mois d'octobre. Donc au mois de septembre, j'avais prévu je ne sais plus combien de livres. On va regarder ça tout de suite dans mon bullet journal. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Donc 19. Donc il y en a 3 que je n'ai pas lus. Il y a 1000 petits riens qu'en fait je n'ai toujours pas lu de la médiathèque, qu'il est encore en prêt par une autre personne, donc ce sera pour quand je l'aurai. Hit Girl que je n'ai pas lu non plus. Et Miss Lagaffe se marie, je l'ai commencé hier et je suis à peu près à la moitié. Donc il sera terminé, mais donc il comptera pour le mois d'octobre. Donc je pense que c'est quand même pas mal, je me suis bien débrouillée. Et pour ce mois-ci, j'ai prévu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 lectures, donc j'en ai prévu moins. On verra, donc 14, donc 15 en comptant Miss Lagaffe se marie. On verra où j'en suis, s'il y en a qui se rajoutent, etc. Donc on recommence. Je vais vous présenter mes lectures pour le mois d'octobre. Donc comme au mois de septembre, j'ai fait un petit livre avec les livres aussi. Par contre, cette fois-ci, j'ai pas passé de lignes pour les écrire. J'aurais dû parce que ça fait moins sympa. Donc, pour le mois prochain, je saurai que c'est plus joli en passant des pages. En passant des lignes, pas en passant des pages, n'importe quoi. Donc, le premier livre sur ma liste, c'est pas forcément le premier livre que je vais lire. Je vous avais déjà expliqué. C'est Secret ADN que j'ai emprunté à la médiathèque. Puisqu'en fait, il me fallait un livre, donc toujours pour mon défi lecture. Donc là, en fait, je cible, entre guillemets, beaucoup par rapport à mon défi lecture, les livres que je dois lire. Donc, il me fallait un livre avec des numéros sur la couverture, mais pas dans le titre. En fait, là, on ne voit pas beaucoup, mais il y a des numéros dans le fond. Là, ici, on voit qu'il y a des zéros au niveau de la couverture. Donc, ça rentrera dans le défi des numéros sur la couverture, mais pas dans le titre. Donc, puis, il me tente bien, c'est... par rapport aux ADN, ils vont mettre des puces ou je sais pas trop quoi, ou ils vont réussir à modifier l'ADN des personnes. Donc ça a l'air assez sympa. Donc voilà. Puis il est petit, il fait 200 pages, donc il va aller vite à lire. C'est la collection Mango et c'est écrit par... je ne sais pas si c'est Mango ou Autre Monde, tout lecteur. Il y a Autre Monde écrit en haut et Mango écrit en bas, donc je ne sais pas trop. Et l'auteur, c'est Joanne Elliott. Voilà. Ensuite, La Messagère de l'au-delà. J'ai également un livre que j'ai emprunté à la médiathèque. Celui-ci, ça va être par rapport à un auteur ou une auteure, je ne sais pas comment vous le dites. Qui fait partie de l'Union européenne. Donc Mary Hopper est anglaise, donc elle vit en Angleterre et je me suis renseignée par rapport au Brexit, ce sera pris en compte à partir de 2019, donc ça rentre pour ce défi. Donc là en fait on va avoir une jeune fille qui est accusée d'infanticide, enfin une servante qui est accusée d'infanticide et donc elle est pendue en fait et son cadavre est amené pour être disséqué au niveau de la faculté de médecine. Et en fait, c'est un étudiant qui va qui va déceler chez la jeune fille des signes de vie. Donc, on va voir ce que ça donne. Ensuite, il me fallait une romance. Donc, j'ai pris un peu plus que des amis. Donc, ça va être des amis qui vont être amoureux, il y a l'air, parce que un peu plus que des amis. Donc, je pense que ça va rentrer dans la romance. Donc voilà, j'ai pris celui-ci à la médiathèque. Il me fallait également un livre avec des fantômes. Donc j'ai pris Bienvenue à Gravestone. Donc c'est un château, c'est un désastre. Il y a personne qui vient le visiter, etc. Et donc en fait, ils vont décider de recruter de vrais fantômes pour attirer le public. Donc je pense que ça va rentrer dans la catégorie avec des fantômes. Ensuite, une pièce de théâtre à lire, Roméo et Juliette, que j'ai emprunté, que ma voisine m'a gentiment prêté, parce que je n'ai pas de pièce de théâtre à part le dernier de Harry Potter que j'ai déjà lu. Donc on va tenter celui-là. J'espère que ça va pas être trop long. Voilà. Ensuite, il me fallait, je sais plus c'est quoi le terme exact, une novélisation. Ouais, c'est ça. Une novélisation. Donc une novélisation, c'est un livre
qui a été écrit suite à la sortie d'un film ou d'une série télé. Donc par exemple, ce livre-là que ma voisine m'a également prêté, Zodiac, qui est le livre qui fait référence au feuilleton de l'été 2004 qui passe à la télé et que je n'ai pas regardé. Donc voilà, donc c'est une novélisation. Et si je vois qu'il est long et qu'il ne me plaît pas spécialement, j'ai sur ma liseuse Charmed, de la série Charmed, j'ai plusieurs livres, donc je pourrais lire ça si Zodiac ne me satisfait pas. Ensuite, donc j'ai pris le tome 2 et le tome 3 de l'île de l'oubli. C'est par rapport au film Les Descendants. Donc je pense que le tome 3 rentrera dans la catégorie un livre avec les couleurs un peu automnales. Donc, on verra bien, j'ai pas encore défini, je les mettrai dans quelle catégorie. Donc au pire ce sera juste des lectures détentes. Donc voilà, j'ai pris ces deux-là. Ensuite, moitié-moi, je ne sais plus dans quelle catégorie je voulais le mettre. Peut-être dans un roman policier, j'ai déjà fait. Faut que je regarde si ça passe dans... Bah, c'est un thriller, donc j'ai déjà fait thriller aussi. Il me fait un roman noir, enfin je verrai bien. Donc, moi, donc ils disent que je suis meurtrière, j'ai plaidé coupable, mais la vérité c'est que je n'ai rien fait. Donc voilà, donc c'est un livre de la rentrée littéraire que j'ai emprunté à la médiathèque et donc il faut que je lis assez rapidement pour pouvoir le rendre parce que je ne peux pas le prolonger celui-ci étant donné que c'est une nouveauté. Donc voilà, et un autre livre de la rentrée littéraire, et je pense que c'est celui-ci qui va rentrer dans les couleurs de l'automne et voilà, c'est La couleur du mensonge, donc c'est le livre 1, c'est également la rentrée littéraire. Voilà, donc là en fait c'est un peu dans le style fantastique, etc. Et par rapport au fait de faire les couples, etc., de marier, voilà, de trouver les prétendants pour les jeunes filles, etc. Donc ça a l'air plutôt sympa, on va voir si j'aime bien. Et sur ma liseuse, j'ai prévu, donc là je vais pas vous les montrer, mais c'est sur ma liseuse, j'ai prévu Forbidden, je sais pas comment on dit, qui rentre dans la catégorie Dark Fantasy, je crois, Dark Romance. J'ai regardé sur le défi lecture 2018 sur la page Facebook et ça rentre dedans, donc je vais lire celui-ci. Et en cours, donc je vous disais, j'ai Miss Lagaffe qui est en cours et j'ai également Everything qui est en cours également donc sur ma liseuse et qui rentrera dans la catégorie un titre qui n'est pas en français. Voilà, parce que Everything, c'est pas français. Donc voilà, donc j'ai ces deux-là qui sont en cours. Comme ça, bah, le soir, quand mon mari veut dormir, je peux lire sur ma liseuse sans le déranger. Donc c'est déjà pas mal, ça me fait une belle petite pile à lire. Et j'arrive à tout mettre comme ça pour que vous puissiez voir toute la pile à lire. Je crois que je vais être cachée derrière. Voilà, ma petite pile à lire pour le mois de octobre, qui est déjà pas mal. Donc voilà. Et sachant que j'en ai certainement d'autres qui vont arriver, enfin je verrai bien s'il y a des modifications ou pas. Comme d'habitude, hein, je vois ce que j'ai envie de lire, ce qui me tente, et puis j'adapte mes lectures par rapport à ça. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour un point lecture, parce que j'ai plusieurs livres à vous présenter, et je n'ai pas encore tourné la vidéo. Voilà, sur ce, je vous souhaite une agréable journée, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye!